Salut la team, j'ai vu les 2 premiers épisodes de la saison 11 d'American Horror Story et comme d'habitude je vous fais une vidéo avec mon avis mais aussi des explications et on commence dès maintenant cette vidéo, n'oubliez pas de commenter et de liker, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 10 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Les 2 premiers épisodes de la saison 11 d'American Horror Story explorent la montée en puissance d'un tueur en série ciblant les homosexuels et aussi l'histoire vraie du début de l'épidémie du sida. Elle nous montre une grande partie des peurs, des complots et des injustices de la vie réelle contre la communauté homosexuelle de New York au début des années 80. Alors que les corps d'homosexuels apparaissent, le détective Patrick Reed travaille avec son petit ami, journaliste Gino, pour découvrir la vérité sur le tueur inconnu. Pendant ce temps, le docteur Anna Wells remarque un virus affectant les cerfs et une mystérieuse augmentation des diagnostics liés aux maladies touchant au sida. La série est connue pour inclure de véritables personnages, lieux et événements dans ses récits terrifiants et New York City emmenant la série dans une ère de panique réelle pour la communauté LGBTQ+. Alors que de nombreux détails de la saison 11 concernant la science de l'épidémie du sida, les réponses publiques et institutionnelles et les conspirations nées d'idées fausses sont exactes. L'émission prend également beaucoup de liberté pour décrire la découverte de la maladie et surtout les conséquences. En plus de l'inclusion par Ryan Murphy d'institutions et d'événements réels liés à l'épidémie de sida en 1981 à New York, la saison 11 s'inspire également apparemment de l'histoire vraie d'un tueur en série qui s'en prenait aux hommes homosexuels. Il est étrange de voir ces 2 premiers épisodes ne pas tirer parti de chaque petit moment d'horreur, mais ce début est plutôt réussi et nous aide à juger la série. Elle va se construire lentement mais devenir de plus en plus folle au fur et à mesure que les choses avancent. Le premier épisode offre au réalisateur moins d'occasions de se montrer d'un point de vue stylistique, le deuxième épisode devenant un peu plus voyant avec des scènes de Gino drogué avec des néons roses et un pipe show et dans la rue où des femmes le sauvent de sa brume droguée. L'épisode nous montre une fête d'entrepôt particulièrement étrange impliquant des chats et un faux artiste chanteur de performance, ainsi que quelques scènes bien faites dans un bar en cuir particulièrement préoccupant. La première question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est la relation avec les cerfs. Dans l'épisode 1, le docteur Anna Wells remarque un virus hautement transmissible qui infecte la population de cerfs de Fire Island à New York. Anna prend une décision en ordonnant la mort des cerfs sur l'île avant que la maladie ne se propage vers l'homme. Mais elle découvre que certains de ses patients présentent des lésions et des symptômes similaires aux cerfs. La série suggère donc que les cerfs de Fire Island auraient pu être à l'origine de l'épidémie de sida, mais cela ne correspond pas à la découverte historique du virus. Je ne sais pas pourquoi la série a choisi d'inclure les cerfs comme population frappée par la maladie, mais l'emplacement de Fire Island est peut-être la réponse. Fire Island était connu dans les années 1980 pour être un refuge pour la communauté gay, le sida aussi et le VIH frappant particulièrement la région. Selon le CDC, le VIH est originaire des chimpanzés avant de se propager aux humains, mais rien n'indique que la maladie ait été découverte chez le cerf de New York. Cependant, la découverte précoce entourant le sida était liée à Fire Island, car des organisations y ont été formées pour sensibiliser à la maladie, collecter des fonds et soutenir la communauté gay au milieu d'une panique généralisée. La deuxième question qu'on pourrait se poser, est-ce que tout ça est exact ? La saison qui débute en 1981 est basée sur la véritable chronologie de la découverte de l'épidémie du sida. Le premier reportage sur le VIH-Sida a été publié en mai 1981, le CDC diagnostiquant cliniquement la maladie pour la première fois en juin. Le CDC a ensuite créé le groupe de travail sur le sarcome de Kaposi et les infections opportunistes. Alors que l'épidémie commençait à être signalée, plus de panique a été créée alors que les publications soulignaient le plus de cas chez les hommes homosexuels. Fin 1981, la maladie était encore largement méconnue. Et ce n'est qu'en 1987 que le président Ronald Reagan a finalement prononcé un discours public sur l'épidémie du sida. Cette année étant également l'année où la FDA a approuvé le premier médicament contre la maladie et la princesse Diana a fait la une des journaux pour avoir été photographiée en train de serrer la main d'un séropositif.
Venons-en à Gino et à son journal. Le personnage de la saison 1, Gino, travaille comme journaliste pour The Native, un journal gay de premier plan à New York. Dans l'histoire vraie du journal, The Native est devenu célèbre pour avoir été le premier journal à publier un article sur la maladie qui sera plus tard connue sous le nom de SIDA. Le rédacteur médical du journal, Lawrence Mass, avait appelé le CDC au sujet de la propagation de la maladie, l'organisation lui disant que les rumeurs du cancer gay n'étaient pas fondées. Mass a ensuite titré son histoire avec « Rumeurs de maladie largement infondées », qui a été publié avant le premier diagnostic clinique de SIDA du CDC. Comme suggéré dans la série de Ryan Murphy, le journal a tout de même été initialement loué pour ses reportages sur l'épidémie du sida à une époque où les médias l'ignoraient largement et a réussi à sensibiliser la communauté gay à la maladie. Cependant, sa couverture de l'épidémie du sida est devenue controversée après que le journal ait attaqué la compréhension scientifique selon laquelle le VIH cause le sida. En 1997, la publication a été fermée. Et du coup, après ces 2 premiers épisodes, on peut se poser la question, est-ce que c'est le gouvernement américain qui a créé le VIH ? Dans cette saison, à la fin de l'épisode 2, Fran confronte Anna à Central Park en disant qu'un groupe de personnes à New York est attaqué par le gouvernement américain. Cette évaluation semble être un exemple des théories du complot réelles, notables, selon lesquelles le gouvernement américain a créé le VIH-Sida afin de commettre un génocide sur les populations noires, hispaniques et homosexuelles. Une autre théorie sur la contribution du VIH à une expérience gouvernementale a été concoctée par l'Union soviétique dans le cadre de l'opération Denver, qui était une campagne active de désinformation du KGB visant à favoriser l'anti-américanisme et à saper la crédibilité des États-Unis. Alors, non, le VIH n'a pas été créé par le gouvernement américain. On pense qu'il provient de chimpanzés, la maladie ayant muté et s'étant transformée en VIH lorsqu'elle s'est transmise à l'homme. Des tests sanguins rétroactifs ont trouvé des cas de VIH bien avant les années 1980, le premier cas vérifié provenant d'un homme en 1959 vivant en République démocratique du Congo. Certaines études suggèrent même que le VIH aurait pu exister dès les années 1800, mais pas en Amérique. Et la dernière question que tout le monde doit se poser, est-ce que le tueur en série existe ? De nombreux tueurs en série, terrifiants, sont basés sur des personnes réelles. Et il semble que New York City ne soit pas différent. Dans la saison 11, la communauté gay est terrorisée par un tueur en série, voire peut-être 2, avec un grand homme portant un masque en cuir qui traque les victimes, tandis qu'un autre homme drogue ses cibles avec des métailles. Ce dernier personnage, qui est apparemment le patient d'Anna, Mr. Whiteley, rappelle le Lost Call Killer, un tueur en série réel de New York qui ciblait des homosexuels dans les années 80. Richard Rogers, alias The Lost Call Killer, a été reconnu coupable des meurtres et du démembrement de 2 hommes homosexuels et bisexuels de 1992 à 1993. Cependant, il a été soupçonné d'être responsable de la mort de beaucoup plus d'hommes entre les années 1970 et le début des années 90. L'histoire vraie de The Lost Call Killer est similaire à celle du tueur de la saison 11 d'American Horror Story à New York, alors que Rogers attirait les hommes des piano-bars de New York et droguait leurs boissons. Dans un cas, un homme drogué qui a survécu à l'agression s'est réveillé dans l'appartement de Rogers lorsque le tueur lui a injecté des aiguilles, ce qui est exactement similaire à ce qui est arrivé à Gino dans American Horror Story saison 11. Et une nouvelle fois, Ryan Murphy nous sort une histoire complètement dingue et terrifiante et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Toi, si tu as vu les épisodes, n'hésite pas à me faire part de ton avis dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire et j'espère que la vidéo t'a plu. Et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner et à la partager car cette vidéo va me dire si je vais continuer à vous en parler ou pas. Et je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.